Aujourd'hui, on va parler de 10 fonctionnalités qui sont très pratiques sur DaVinci Resolve. C'est des outils que j'utilise littéralement sur tous mes projets et qui me permettent surtout de gagner énormément de temps quand je fais mes différents montages. Vous allez voir, certaines fonctionnalités sont tout simplement magique. Alors cette vidéo est sponsorisée par Blackmagic qui est le créateur de DaVinci Resolve. C'est un réel plaisir de collaborer avec eux parce que vous savez à quel point je suis convaincu par ce logiciel, à tel point que même si c'était pas sponsorisé, j'aurais dit exactement la même chose dans cette vidéo. Allez, on va tout de suite commencer, je vais pas blablater 1000 ans et on commence avec du très lourd parce que je voulais vous parler d'un nouvel effet qui s'appelle la carte de disparité. Cet effet il va vous servir dans pas mal de différentes situations, notamment par exemple pour gérer le flou d'arrière-plan dans vos images, mettre plus de flou, moins de flou. Ça peut également vous permettre de mettre un texte derrière le sujet principal. C'est quelque chose qu'on voit souvent en ce moment sur les réseaux, c'est un peu à la mode. Ce qu'on va faire pour l'utiliser, c'est tout de suite aller dans la page colorimétrie. On va aller dans les effets et on va sélectionner carte de disparité. Et on va le glisser tout de suite sur notre nœud. Attendez quelques secondes, le logiciel va automatiquement créer une reproduction de la profondeur de votre image. En gros, sur cette reproduction, tout ce qui est blanc est sélectionné à 100% et tout ce qui est noir n'est pas du tout sélectionné. Et vous pouvez voir qu'on passe du blanc au noir avec pas mal d'autres tons au milieu qui sont grisés. Et plus les tons deviennent noirs, moins l'intensité va être élevée. On va pouvoir ajuster justement cette sélection en jouant avec ces différents paramètres. Une fois qu'on est content avec la sélection, on va désélectionner afficher. On va créer un deuxième nœud et on va par exemple glisser un flou gaussien dessus. Pour que ça fonctionne, on va prendre la couche alpha en bleu et le connecter à notre deuxième nœud. Alors là, on voit que ça n'a pas tout à fait fonctionné parce que l'effet s'est appliqué à toute l'image. On va donc cliquer sur le premier nœud, sélectionner inversé pour uniquement sélectionner l'arrière-plan. Et ensuite, on va pouvoir ajuster l'intensité du flou d'arrière-plan. Si vous voulez rajouter du texte derrière le sujet, ça on peut le faire directement sur la page montage. Je vais commencer par dupliquer le plan. On va rajouter un texte au milieu que je vais appeler par exemple Los Angeles parce qu'on a l'impression d'être à Los Angeles. On applique l'effet carte de disparité et voilà, le texte va apparaître entre mon sujet et mon arrière-plan. Et là pour le coup, même pas besoin de faire du tracking, l'effet le fait automatiquement. Deuxième outil que j'adore utiliser, c'est le monitoring à distance. Ça va nous permettre de retransmettre le rendu final de notre vidéo sur un écran déporté sans câble. Justement, je viens de le mettre en place sur mon iPhone, donc juste ici j'ai le rendu final que je vois sur mon logiciel DaVinci. Si je lance la vidéo, ça se lit automatiquement et quasiment sans latence sur mon iPhone. Ce qui est ouf, c'est que déjà ça peut vous faire un deuxième moniteur sur votre bureau, mais ça va également fonctionner à distance, ce qui veut dire qu'on va pouvoir retransmettre en direct sur un écran qui est à l'autre bout du monde. Si vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux et que vous faites des vidéos verticales, très pratique de retransmettre en direct sur votre téléphone, comme ça vous voyez vraiment le rendu, au lieu d'exporter et de regarder après le rendu sur le téléphone, vous l'avez en direct. Alors je vous le dis tout de suite, vous allez uniquement pouvoir retransmettre sur un ordinateur de bureau, un iPhone ou un iPad. Pour l'instant ça fonctionne pas sur Android et j'ai pas plus d'infos par rapport à ça pour l'instant. L'autre utilité, ça pourrait être de montrer en direct le résultat à votre client qui est à distance pour que vous puissiez faire les ajustements en direct avec lui. Pareil si vous bossez par exemple avec un étalonneur ou alors tout simplement avec un collègue de travail, c'est ultra pratique. C'est une fonctionnalité qui est gratuite. Il suffit d'aller sur le site de Blackmagic, de créer un identifiant Blackmagic, c'est gratuit encore une fois. Ensuite de télécharger l'application DaVinci Remote Monitor. On retourne dans le logiciel et on va aller dans espace de travail, monitoring à distance. Ensuite on a juste à synchroniser les deux et tout fonctionne. Vraiment très pratique. S'il y a un seul outil dans tout logiciel qui m'a donné envie de passer sur la version studio de DaVinci, c'est le masque magique. Cet outil va nous permettre d'isoler une partie de l'image pour appliquer une certaine colo uniquement à cette partie de l'image. Si par exemple j'ai envie de changer la couleur du t-shirt de madame, je vais cliquer sur l'outil masque magique ici, je vais rester sur masque objet, je prends l'outil pipette plus et je vais dessiner sur son t-shirt pour dire à Resolve que c'est ça que je veux sélectionner. Donc là je vais essayer quand même d'être le plus précis possible. Pour être sûr de ma sélection, je peux cliquer ici. Voilà, là on peut voir que le logiciel a bien compris ce que je voulais sélectionner. Une fois qu'on a sélectionné notre objet, on va pouvoir venir le traquer. L'avantage du masque magique, c'est qu'il y a un outil tracking dans cet effet. Je clique sur traquer vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, le logiciel maintenant a compris que c'est exactement ça que je voulais modifier. Donc maintenant, je vais pouvoir apporter tout un tas de modifications à ce t-shirt. Je peux par exemple le mettre complètement en jaune. Voilà, le t-shirt est passé de blanc à jaune en quelques clics. Prochaine fonctionnalité que j'aime beaucoup utiliser sur DaVinci, et pour moi c'est l'un des outils les plus sous-estimés du logiciel, ça s'appelle la Lightbox. Alors je suis honnête, il y a quelques semaines je m'en servais pas du tout et je me suis rendu compte très récemment à quel point ça peut nous être utile. On retourne dans l'onglet Colo et vous allez pouvoir cliquer sur la Lightbox tout en haut à droite de l'interface. Dans cette nouvelle fenêtre, on va retrouver tous les rushs qu'on a utilisés dans notre montage. Alors pourquoi c'est hyper pratique? Déjà ça va nous permettre d'avoir un aperçu de tous nos rushs, de pouvoir par exemple retrouver un rush beaucoup plus rapidement que de scroller latéralement dans les plans de l'onglet Colo. On sait que ça peut être un peu compliqué quand on a une grosse timeline. Je peux cliquer sur un plan, fermer la lightbox et étalonner tout de suite ce plan. Deuxième utilité, c'est d'avoir un bon aperçu de tous nos rushs pour voir s'ils sont tous uniformes niveau colo ou s'il y en a un qui n'a pas tout à fait les mêmes tons ou la même exposition que les autres. Ça, on va le voir tout de suite sur cette interface qui nous permet de voir tous nos rushs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de cliquer sur ce bouton dans l'onglet colo.
sélectionner plusieurs rushs dans notre lightbox et ces rushs vont s'afficher dans notre viewer. Après on peut cliquer sur l'un des rushs, modifier l'étalonnage, ça c'est très pratique pour comparer nos plans et faire une colo uniforme. Allez, prochaine fonctionnalité, et là c'est plus une recommandation que j'ai pour vous, c'est de ne plus du tout utiliser l'outil cut ou l'outil rasoir. Là je viens de prendre un rush de face caméra d'une de mes vidéos YouTube et généralement ce qu'on aurait tous tendance à faire pour supprimer ces silences, c'est de venir cliquer sur l'outil rasoir ou l'outil cut et puis de cutter à l'endroit où il y a le silence. Je sélectionne la partie à supprimer, supr, et je raccorde. Ça m'a demandé au moins 4 ou 5 manipulations. Faut savoir que sur DaVinci, il y a une façon beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide pour faire tout ça. Moi j'ai paramétré les touches QSD. Alors la touche S, ça va me permettre de mettre à l'endroit où je veux cutter mon plan et de simplement cliquer sur S. Donc ça c'est beaucoup plus rapide, je peux me balader sur mon plan, cliquer sur S et ça va me scinder mon plan. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que si je cut le début de mon plan, je vais me mettre à l'endroit où je veux raccorder le plan et là je vais cliquer sur la touche Q. Donc là on peut voir que ça a scindé et raccordé tout de suite mon plan avec une seule touche. Donc en gros ma touche Q va supprimer tout ce qui est à gauche de mon curseur jusqu'à l'endroit où il y a un autre cut. Je vais faire la même chose à cet endroit ici, je vais scinder mon plan à la fin de mon silence. Je me mets à gauche et là cette fois vous avez compris, je vais cliquer sur la touche D pour supprimer tout ce qu'il y a à droite de mon curseur. Donc maintenant je peux me balader sur ma timeline. S, Q, je raccorde. Et là, en fait, je suis même pas en train de lâcher mon curseur avec ma souris. Je reste appuyé pour vous dire à quel point ça peut aller vite. Donc S, Q. Là, je peux mettre ici S, D. Dans ma formation DaVinci Resolve, je mets à dispo un fichier vous permettant d'importer mes propres raccourcis clavier dans votre logiciel. C'est des raccourcis que j'ai vraiment optimisés pour gagner énormément de temps de montage. Donc si vous voulez plus d'informations sur tout ça, sur la formation, le lien est dans la description. Outil suivant, le Voice Isolation et le Dialogue Leveler. Il y a peut-être pas mal d'entre vous qui connaissent déjà ces deux outils, mais je vous en parle quand même parce que je m'en sers littéralement sur tous mes projets. Le Voice Isolation, c'est en fait une intelligence artificielle qui va supprimer tous les bruits de fond sur votre voix. Ça va aussi couper un petit peu l'écho et tout simplement améliorer grandement la qualité de votre voix. Si je débranche le son de la caméra, voici le son que j'aurais eu sans micro, uniquement avec le micro intégré du boîtier. C'est horrible, on est d'accord. Mais si je prends ce son et que je mets la Voice Isolation dessus, exactement comme ceci, voici le rendu que ça ferait. Alors faut pas trop en abuser parce qu'au bout d'un moment, on va avoir une voix un petit peu trop robotique et ça s'entend beaucoup, donc faut faire attention, mais en tout cas, ça peut sauver pas mal de vos prises. Le Dialogue Leveler, lui, va vous permettre de mettre toute votre bande son au même niveau. Si vous avez tendance à interviewer quelqu'un et qui fait que de bouger son micro, il parle de plus en plus loin de son micro, ou alors il parle très proche de son micro, il va y avoir des gros changements d'intensité dans la voix. Le Dialogue Leveler, lui, il va analyser tout ça, et il va tout recentrer vers le milieu, il va tout harmoniser. Je pense qu'on est tous passés par ce moment où on a une vidéo en format horizontal, qu'on est obligé de passer en vertical pour la partager sur les réseaux sociaux. Avant, on faisait tout ça manuellement, on était obligé de recadrer tous nos plans pour mettre le sujet pile au milieu, et maintenant, grâce encore une fois aux IA de DaVinci, le logiciel le fait pour nous. On a tout simplement à aller dans l'inspecteur, cadrage intelligent, et le logiciel va analyser tous nos plans pour recentrer chaque plan sur le sujet principal. Il va même rajouter des images clés pour suivre le sujet s'il est en mouvement. Généralement ça marche très bien et ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Allez, avant-dernier effet que je voulais partager avec vous, c'est un outil qui est assez sympa à utiliser et qui peut vous être utile dans pas mal de différentes situations d'ailleurs, ça s'appelle le tracker de surface. Je vais tout de suite commencer par me mettre en t-shirt pour vous montrer tout ça. Imaginons, là j'ai un t-shirt, bon en l'occurrence j'ai un logo, mais imaginons j'avais pas de logo, j'ai envie de rajouter un petit logo dessus. Juste ici. Ce que je vais faire, c'est d'aller tout de suite dans mes effets et je vais taper tracker de surface. Je vais le glisser directement sur mon nœud. Je vais cliquer sur zone A inclure et je vais tout de suite venir créer la zone justement sur laquelle je veux inclure mon logo. Donc je peux mettre autant de points que je veux. Globalement, j'aimerais que mon logo soit ici. Donc vous êtes content avec la sélection, on va aller sur maillage et tout de suite vous allez voir que ça va nous créer beaucoup de différents points parce que le logiciel est en train d'analyser un petit peu le relief sur votre surface. Ensuite je vais sur piste et c'est ici qu'on va pouvoir traquer la surface. Donc je vais cliquer sur vers l'avant et vers l'arrière. Là ça va prendre un petit peu de temps pour tout analyser. Une fois que c'est fait, on sélectionne le logo qu'on veut intégrer sur notre t-shirt. Je vais prendre le dernier point vert de mon nœud que je vais lier à celui-ci. Et ensuite je vais prendre le premier point bleu et je vais le lier directement à mon point bleu de mon deuxième nœud. Et voilà, c'est fait, le logiciel a directement intégré mon nouveau logo et vous pouvez voir que ça suit plutôt bien le t-shirt. Vous allez pouvoir le rendre encore plus réaliste en rajoutant un petit peu de texture peut-être sur le logo. Voilà, vous pouvez le bidouiller encore un petit peu, mais en tout cas, le tracker de surface a bien fait son boulot. Ça peut être hyper utile par exemple si vous voulez intégrer un logo sur une montagne, par exemple, vous avez un beau plan en drone, vous pouvez mettre un logo sur une montagne ou alors un texte. Ça peut marcher dans plein de situations, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et le dernier effet dont je voulais vous parler, pareil, je pense que ça peut vous être utile dans pas mal de situations, en tout cas moi ça m'a sauvé plus d'une fois, ça s'appelle la correction
des pixels morts. Alors je pense qu'on a tous connu ce gros pincement au cœur quand on est super content d'un plan, qu'on arrive en post-prod et qu'on se rend compte qu'en fait notre capteur était pas du tout propre, il y a des poussières dessus et du coup il y a des gros points noirs un peu partout dans le ciel sur nos images. Sur DaVinci, forcément ils ont pensé à tout, ils ont créé un outil justement dédié à ça. Ce qu'on va faire pour les dégager en quelques secondes, c'est qu'on va venir trouver l'effet correction des pixels morts qu'on va glisser sur notre nœud. Ici on a tout un tas de réglages qu'on n'a même pas besoin de modifier. Moi je voulais me mettre sur ellipse, c'est déjà sélectionné. Et on va venir tout simplement créer des cercles autour de mes différentes tâches. Exactement comme ceci, en 3 clics. Et voilà, mes tâches ont disparu, elles sont plus du tout là, littéralement en 3 clics. Ça marche plutôt très bien, rien d'autre à ajouter sur cet outil. Ça fonctionne dans plein de différentes situations, notamment si vous avez du détail derrière ces points noirs. Moi là en l'occurrence c'est facile parce que j'ai juste du ciel, donc il n'y a pas beaucoup de détails autour, donc ça fait du bon boulot. Mais même si vous commencez à avoir du détail, ça va fonctionner correctement. Ça analyse un petit peu tout ce qu'il y a autour justement de ce point pour vous proposer quelque chose de propre. Je voulais juste finir cette vidéo en vous disant que souvent on a tendance à dire que la version gratuite de DaVinci suffit pour faire un montage professionnel. Et c'est vrai, cette version gratuite est déjà très complète, mais honnêtement il y a beaucoup d'outils sur la version studio, la version payante de DaVinci qui sont incroyablement puissants et sophistiqués. En ce moment j'ai vraiment tendance à recommander aux gens de faire l'effort et de prendre la version studio parce que honnêtement ça change tout le logiciel. De pouvoir utiliser ce masque magique, ça change toute l'expérience DaVinci. La réduction de bruit, on en a pas parlé dans cette vidéo, mais c'est un outil juste incroyablement puissant qui peut sauver plein de rushs. Il y a des dizaines d'outils accessibles uniquement à ceux qui ont la version studio et surtout le fait de payer ça en une seule fois, on se rend compte que c'est très vite rentable. Voilà, je voulais juste vous le dire, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions ou vous voulez partager quelque chose que vous avez sur le cœur aujourd'hui, dites-le moi en commentaire, on échange avec grand plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.